Voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser sur Inventor un ressort. Donc pour ce faire, voilà le petit exemple que je vous propose. Alors on va commencer, on va aller dans Fichier, Nouveau. On va réaliser une pièce, donc on va se mettre en standard répété. Et on va créer. Voilà, donc on va prendre ici une nouvelle esquisse. On va choisir le plan XY par exemple. Et nous allons donc réaliser à partir du plan ici le fameux ressort. Alors pour ça, on regarde ici, on va commencer par dessiner le trait d'axe et alors le cercle de la première spire. Donc on va retourner ici dans la pièce. Donc on prend une ligne et on va lui dire que c'est un trait d'axe. Donc on va cliquer ici sur l'icône trait d'axe. On va partir de l'origine. Voilà, et on a réalisé un trait d'axe. Comme je vous ai dit, dans le plan, on va dessiner le cercle de la spire. Donc on va se mettre ici dans le prolongement de l'axe 0, 0. Et on va dessiner, voilà, notre cercle de la première spire. Alors si on va regarder ici dans le cartouche, on voit que le diamètre du fil est de 0,4 mm. On va retourner ici, on va aller dans cotation et on va choisir ici la cotation 0,4 mm de diamètre. Alors, ce diamètre-là, il se trouve au diamètre 4,20 par rapport à l'extrémité ici, d'accord, du cercle. Donc, si on retourne ici, on prend une cotation du centre du cercle à celui de l'axe. On va lui mettre ici, donc si on mettait 4,20, voilà ce que ça ferait. Mais n'oubliez pas que nous, c'est par rapport à ici. Donc on a ici 0,2 et de l'autre côté aussi 0,2. Donc ça fait 0,4. Donc c'est pas 4,2, mais il faudra faire 4,2 moins 0,4, donc 3,8. Voilà, comme ça on aura 0,2 ici, 0,2 de l'autre côté, on aura bien donc nos 4,20. Voilà, on a presque terminé maintenant, donc on va terminer l'esquisse. Et maintenant, on va faire ici, hélicoïde, nouvelle application ici, nouvelle option, hélicoïde. Donc, on sélectionne, on a ici la petite fenêtre déroulante qui arrive, et là, Inventor a tout de suite trouvé la seule esquisse qui existait, et le fameux trait d'axe autour duquel on va tourner notre ressort. La seule chose que nous devons réaliser, c'est choisir la méthode. Est-ce qu'on veut le pas et la hauteur, ou bien le pas et la révolution, ou bien la révolution et la hauteur? Ça dépend un petit peu des options qu'on vous a données. Donc si on retourne sur le plan, ici, dans le cartouche, on voit qu'on a le diamètre du fil dont on s'est servi tout à l'heure, 0,4 mm de diamètre, et on nous donne le pas. Le pas, c'est donc la distance consécutive entre deux spires ici. Donc le pas est de 1 mm, et on voit qu'on nous donne aussi la hauteur, 13. Donc si on retourne dans hélicoïde, on choisit pas et hauteur, le pas c'est 1 mm, et la hauteur c'est 13. Et alors il faudra juste, dans les options, lui dire qu'on veut que la spire de début et de fin soit bien fermée. Voilà, d'accord? Pour que notre système donc soit ici bien plat au début et bien plat à la fin. Et on fait OK. Voilà, on a pratiquement terminé. Voilà, on va juste raboter le début et la fin de notre ressort. Donc, comment fait-on? Ici, on va aller dans une nouvelle esquisse. On va choisir donc la face de notre spire ici. Voilà. D'accord. Voilà, on va bien zoomer. Et maintenant, on va prendre un rectangle. On va se mettre avec la souris sans cliquer
pour qu'il trouve le centre, le voilà. On va aller dans le prolongement un peu plus à gauche et on va dessiner un rectangle qui dépasse de chaque côté mon ressort. Voilà, je termine l'esquisse. Le but, c'est que ça passe par le milieu pour pouvoir, si vous voulez, le raboter. Donc je me mets dans une vue qui me permet de voir ce que je fais. Et je vais aller dans extrusion. Je choisis ici mon esquisse. Je lui dis que je veux enlever de la matière, donc couper. Et lui d'office, il va aller dans l'autre sens, puisque la matière à couper est dans ce sens-là. Mais si jamais ça ne le faisait pas, ben vous choisissez cette petite option-là. D'accord? Et vous faites OK. Voilà, donc il a bien aplati, bien raboté mon ressort de ce côté-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je choisis une nouvelle esquisse. Voilà, il me le met convenablement bien en vue de face. Je choisis mon ressort, mon rectangle ici. Je me mets au centre. Une fois qu'il a bien pris en compte le centre, je vais un peu plus à gauche. Je dessine alors un grand rectangle qui dépasse de chaque côté. Je termine l'esquisse. Alors, je vais me mettre dans une vue qui me permet de voir ce que je veux. Et pourquoi? Parce que regardez, je vais devoir enlever de la matière de ce côté-là, vers la gauche, mais aussi un petit peu vers la droite. Donc pour ça, je vais toujours dans extrusion. Il m'a choisi ici le côté, mais regardez, il faut que j'enlève aussi du côté gauche. Donc pour ça, il y a l'option ici des deux côtés, symétrique. Voilà, il enlève des deux côtés, je fais couper et je fais OK. Et voilà, donc il m'a bien enlevé la matière de ce côté-ci et de ce côté-ci pour que mon ressort soit bien plat au-dessus et en dessous. Voilà ce qui termine cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos.